sur BFM Business. Et donc la valeur du jour, c'est Vivendi. Il s'apprête à recevoir une offre de 7 milliards d'euros, une offre sur sa filiale brésilienne GVT. Ce titre, Vivendi en profite. Vivendi gagne aujourd'hui 1,2% à 19,42 €. On va en parler tout de suite avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Thibaut François, cofondateur et associé de Fastea Capital. C'est Telecom Italia qui s'apprête à proposer 7 milliards d'euros pour GVT. Vous allez nous dire à quoi serviront ces 7 milliards s'ils arrivent sur la table pour Vivendi. D'abord, elle vous semble intéressante cette offre? Vous pensez que Vivendi doit dire oui aux 7 milliards d'euros de Telecom Italia? Écoutez, ce sont des vrais petits cachotiers Telecom Italia et Vivendi. Effectivement, on apprend ce matin qu'il y a bien 7 milliards a priori qui devraient être mis sur la table d'ici quelques semaines. Et on apprend aussi que ça fait déjà quelques temps qu'ils parlent de GVT et de Team Mobile et de Team Brésil, excusez-moi, depuis quelques semaines. Ils en parlent. Ils ont ce projet de fusion déjà depuis quelques mois. Et on va dire que c'est plutôt l'offre de Telefonica il y a quelques semaines, donc c'était début du mois d'août, qui a réveillé un petit peu cette proposition et qui fait prendre conscience à Telecom Italia qu'ils ne sont pas les seuls sur GVT. Et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les actionnaires de Vivendi, bien sûr. Il y a pas mal de monde qui vont se battre pour acheter les actifs de GVT. Donc effectivement c'est plutôt une bonne nouvelle. L'offre de 7 milliards est plutôt, me semble-t-il, intéressante. En tout cas bien au-dessus de ce qu'attendaient les analystes, en tout cas sur la valorisation de GVT. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le petit point négatif c'est que l'offre n'est pas forcément qu'en cash. Elle est aussi en titre et notamment en participation dans Telecom Italia. Ce qui est un peu surprenant parce que Vivendi n'a jamais caché qu'il souhaitait sortir du secteur des télécoms et maintenant Telecom Italia lui propose une part de son capital. C'est un petit peu étonnant. C'est exactement ça. C'est un petit peu étonnant. C'est un petit point négatif. Effectivement, ils sortent de Maroc Télécom. Ils sortent partiellement de SFR parce qu'ils ont encore une participation, mais c'est vrai que re-rentrer dans les télécoms via Telecom Italia est assez surprenant. Alors on parle d'une distribution de contenu qui serait donnée à Vivendi, notamment au Brésil bien sûr via la fusion entre GVT et Team Brésil. Il parle aussi d'une diffusion de contenu en Italie, donc ça pourrait être un petit peu la contrepartie de Vivendi. En tout cas on attend une ligne directrice de Vivendi sur la stratégie qui devrait arriver sur l'automne. On peut peut-être rappeler aussi pourquoi Vivendi souhaite céder GVT. C'est une cession stratégique vraiment nécessaire pour Vivendi? Écoutez, oui, c'est nécessaire. En tout cas, aujourd'hui, GVT n'est pas officiellement à vendre. C'est ça qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a deux potentiels acheteurs, alors que l'actif n'est pas forcément à vendre. Par contre, donc les cachotiers, c'est plutôt Vivendi, les rois du secret de Polichinelle, quoi. Exactement. Ils sont tous un petit peu cachotiers là-dessus. Effectivement, le Vivendi ne se cache pas, en fait, d'un point de vue média. Ils veulent vraiment investir sur les médias, d'un point de vue contenu, bien sûr. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses qui devraient être annoncées dans les prochains mois. Quelle va être la vraie stratégie de Vivendi dans les médias? Vivendi qui va obtenir de l'argent, qui va obtenir pas mal à travers cette cession de GVT, qui va obtenir du cash aussi à travers la cession de SFR. À quoi tout cet argent pourrait-il servir à Vivendi? Qu'est-ce qu'il pourrait en faire? Écoutez, dans un premier temps, je pense que l'actionnaire va être récompensé de sa patience. C'est un groupe qui a quand même déçu ces dernières années. Il y a une vraie réorganisation en ce moment depuis l'arrivée de M. Bolloré aux commandes. Donc je pense qu'un retour vers les actionnaires est tout à fait possible et probable même. Ça sera via un rachat d'actions qui est plus intéressant d'un point de vue fiscal que le dividende exceptionnel. Et puis derrière, investir sur les métiers qui seront phares chez Vivendi dans 5 à 10 ans. On parle bien sûr des contenus. On parle de croissance externe, notamment est-ce qu'ils n'auraient pas des vues sur Dailymotion par exemple, qui appartient à Orange. Est-ce qu'ils vont pas investir sur les radios? On parle d'énergie aussi, qui peut être à vendre dans les prochains mois. Ça passe aussi par une réorganisation de Vivendi. Aujourd'hui, investir dans les contenus c'est bien, investir dans Canal+, dans Universal Music. Par contre, par exemple, ils ne sont pas à 100% sur Canal+, donc ça pourrait passer par le rachat des minoritaires de Canal+. Ça fait partie des cibles pour l'utilisation du cash. Et aussi, on parle depuis de longs mois maintenant d'Havas, où Havas qui est dirigé par le fils de M. Bolloré. Ça fait partie des serpents de mer. Est-ce que Havas et Vivendi vont se rapprocher dans les prochains mois? Voilà un petit peu à quoi pourrait utiliser le cash de Vivendi. Beaucoup de pistes, beaucoup de possibilités pour Vivendi. L'actionnaire devrait être récompensé, c'est ce que vous nous dites.
disiez. Alors on va voir si ça offre un potentiel de hausse nouveau à ce titre Vivendi. Julien Nebenzal, justement, l'analyste technique que vous êtes optimiste sur ce titre Vivendi. Vous le recommandez là pour les prochaines semaines? Il faut acheter Vivendi? Il y a deux choses à dire. D'abord la structure d'évolution des cours, elle est très claire depuis à peu près 5-6 ans. Il y a 3 prix. Il y a 13, 17 et 21 qui sont espacés justement de 4 euros. 13-17, c'est la période où ça n'allait pas. 2011-2012, la période justement de restructuration qui commençait. Et puis, il y a 17-21 en ce moment. Alors, à 17, ça s'achète, 17-18, et puis à 20-21, ça se vend. Alors, comme on est à 19-40, je suis tenté de dire que ça doit encore monter. Alors après, il y a la deuxième partie de cette analyse, c'est la partie court terme. On est en train d'essayer de sortir de cette zone de résistance qu'on a en ce moment entre 19,5 et 20. Si on arrive à la passer, on ira chercher les fameux 21, 21,5 dont je parlais là à l'instant. Mais pour ça, il faudrait donner un petit peu plus de dynamique en termes d'information. Mais enfin, l'idée est plutôt de rester positionné à l'achat sur Vivendi. Voilà. À l'achat aussi, de votre côté, chez Fastea, Thibaut François, vous recommandez ce titre Vivendi là pour la rentrée? Oui, tout à fait. C'est un des titres qu'on aime beaucoup. On pense que les risques sont assez faibles sur le dossier. Les actifs sont excellents. On s'en aperçoit jour après jour. On s'aperçoit qu'SFR c'est plutôt très bien vendu. On s'aperçoit qu'il y a de la demande sur GVT. Il y a du rendement. Il y a plus de 5% avec le dividende normal. C'est 1 euro de dividende par action, donc c'est plutôt intéressant aussi. Du rachat d'actions qui est à prévoir. Une faible valorisation. Un aspect spéculatif intéressant. Donc c'est vrai qu'on a un objectif un peu plus important que l'analyse technique. On est plutôt autour de 25 euros. Mais ça fait partie de notre fonds portefeuille chez Fastea Capital. Oui, c'est un pari. Vivendi à 25 euros, c'est votre objectif. On est aujourd'hui à 19,43. Merci beaucoup Julien Nebenzal chez Day by Day et Thibaut François, le cofondateur et associé de Fastea Capital. Merci à tous les deux. Le CAC 40 gagne du terrain encore, plus 1,2%, 4223 points désormais.